Korabasondoroboso koshikarabasondo ayarabasondarabashikarabasondorobokoshikara glory doko roboko spirit ayarabasanta kashikarabasondo glory doko roboko she kori baba bakanchikarabasanda rabari bari boroboso kori shindara bara baba 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 bari bara baba 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 baba. Père, je viens aujourd'hui uni dans mon esprit, comme le jour de la Pentecôte avec mes frères et sœurs en Christ. Je viens de la part de Jésus-Christ ce soir uni avec mes frères et sœurs en Christ. Je viens te demander miséricorde. Je viens te prier, t'en supplier de pardonner nos iniquités. Pardonne nos manquements, car nous avons péché en pensée, par option et par omission. Et nous te crions miséricorde ce soir de pardonner nos péchés, les péchés de nos nations, de nos familles, de nos départements, de nos villes, de nos quartiers, de nos nations. Nous te demandons pardon pour tous les humains de cette terre, pardon pour tout ce que nous avions commis, car nous avons péché en pensée, par option et par omission, et nous te demandons miséricorde. Nous venons maintenant unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte, glorifier ton nom, te remercier de l'heure de vie que tu nous donnes, de la respiration que tu nous donnes. Nous te rendons grâce, ô toi, Père, qui as tant aimé le monde, que tu as envoyé Jésus-Christ sur la croix pour mes péchés, pour les péchés de mes frères et sœurs. Nous te sommes reconnaissants et te le resterons. Nous venons au ministère du Père, du Fils, du Saint-Esprit, honorer et glorifier ton nom. Merci, Saint-Esprit. Merci, Fils. Merci, toi, Jésus, le Fils de Dieu, qui a tout payé sur la croix pour moi, qui a tant souffert pour mes péchés, pour mes iniquités. Je viens te remercier pour mes manquements, pour mes péchés, pour tous nos péchés, commis ou non reconnus. Nous voulons te dire, Père, pardonne, comme tu l'as dit sur la croix, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous te remercions, Saint-Esprit de Dieu, toi, le médiateur, celui qui veille sur la porte de nos âmes 24 heures par 24, minute par minute, qui veille contre l'ennemi de nos âmes, contre Lucifer, contre Goliath. Nous venons maintenant te dire merci de nous accompagner encore cette nuit, comme tu nous as accompagnés toute la journée. Merci de nous avoir gardés cette journée. Nous regardons la journée. Nous avons péché contre le ciel et contre toi, nous confessons. À Dieu, acte de contrition, de foi, d'espérance, de charité. Nous te disons merci et pardon et que tu nous gardes encore toute cette nuit, car tu es celui qui veille Saint-Esprit 24 heures sur 24 et tu ne nous laisseras jamais tomber. Merci, très cher Saint-Esprit, notre accompagnateur, notre torche fidèle, notre ami fidèle, notre bien-aimé. Je te chante, nous te louons et te chantons, Saint-Esprit. Veille encore, car tu es le veilleur des veilleurs, le veilleur fidèle, celui qui est toujours fidèle à nos GPS spirituels divines. Nous voulons demander encore une couverture divine cette nuit, de nous couvrir dans ta couverture du Saint-Esprit, et nous imprégner que l'onction coule sur nous comme sur la barre d'Aaron. Béni sois-tu pour ce message que nous allons partager et que ta gloire encore revienne encore sur la terre et que ta volonté encore soit faite. Béni sois-tu parce que tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi nous avons prié unis d'un même esprit. Amen. Je viens devant vous au nom de Jésus-Christ ce soir, la servante, la prophétesse, princesse Lydie Django. Je viens ce soir devant le trône encore de la grâce avec vous unis d'un même esprit. Je viens partager ce message, cette visite de l'apôtre Paul. Oui, ce conseil qu'il m'a donné pour que ça puisse vous édifier comme ça m'a vraiment édifié. À cette date du lundi 39-2013, je me trouvais à un endroit dans une vision et dans cet endroit où je me trouvais, je vois l'apôtre Paul me dit courage, courage, prends courage, car tu as le même ministère que moi et que tu dois prendre courage, car au début de mon ministère, j'avais pas tous les armes ni toutes les connaissances et compétences.
et devant les démons et esprits, devant les démons et esprits. Parfois, je tremblais et les démons et esprits, parfois, me faisaient peur. Et je disais, est-ce que j'allais m'en sortir? Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que quelque chose allait m'arriver? Et où je vais pouvoir, où je veux mourir ou non, ou oui. Et je prenais toujours courage. Et Paul me dit, tu sais, Christ va t'aider comme il le faisait pour moi, par son Saint-Esprit. Et comme cela, doucement, tu vas t'habituer et son esprit va t'aider et te guider. Tu vas voir que l'ennemi va être terrassé et va s'enfuir loin de toi dans toutes les interventions que tu dois faire. Il s'en irait loin de toi. Quand il te sentira à un endroit, il verra ta présence et fuira loin de toi avant que tu n'arrives même ou avant que tu ne commences ton travail. Fais seulement un bon entraînement, exerce-toi, fais une bonne préparation et si tu manques des questions, demande-leur à l'Esprit Saint et il te répondra aussi vite. J'ai dit à Paul que ses écrits étaient bien et que j'avais bien aimé, j'aimais beaucoup lire ses écrits et quels sont les plus lus sur la terre. Il m'a dit, demandez l'aide à l'Esprit Saint car il sait toutes choses et est là pour vous aider que vous aviez besoin de l'aide et soutien et que demandez cela à l'Esprit Saint car il attend que vous pour vous apporter de l'aide et demandez toujours de l'aide et elle ne serait jamais refusée, serait toujours accordée car c'est bien prévu pour vous à ces faits-là. Demandez car il ne peut rien vous refuser. La parole est claire sur ces faits-là. Demandez l'aide de l'Esprit Saint et il ne vous décevra jamais. Et Paul dit, l'apôtre Paul me dit, je te conseille encore, disant que le Saint-Esprit représente Dieu sur terre et le cœur de Dieu sur terre et surveille tout et conseille, et instruit et enseigne et qu'il n'est pas un homme pour mentir et pour ne pas donner la réponse aux demandes faites près de lui, qu'il ait la réponse aux demandes faites près de lui, qu'il est le maître fidèle de tous les âges et ne peut jamais faillir et qu'il fait toutes choses et il ne peut que vite répondre et qu'il est fidèle d'âge en âge et ne peut jamais faillir et qu'il sait toutes choses et ne peut que vite répondre aux demandes faites près de lui. Il ne tardera pas à donner les réponses comme un homme, car l'homme étant humain et pas juste ni honnête ne peut et pas juste et ni honnête, n'est pas juste et ni honnête. Et l'homme ne peut être ni juste ni honnête et que et fait des erreurs. L'homme fait des erreurs, mais pas Dieu ni le Saint-Esprit parce que c'est une trinité divine. Et Paul dit cette trinité fidèle d'âge en âge ne change pas, qui est le même que cette trinité est le même à jamais et ne change jamais. Et Paul dit que au fur et à mesure que tu vas t'exercer en étant sur la terre, tu vas t'exercer